C'est Walter Fleming qui identifie en 1879 une substance acide qui capte les colorants basiques dans le noyau des cellules et qu'il nomme chromatine, du grec couleur. Fleming étudie à cette époque le processus de la division cellulaire sur les nageoires et les branchies des salamandres. Il remarque alors que la chromatine se transforme en filament lors de la division cellulaire qu'il nomme mitose, du grec filament. En 1882, il publie un manuel de cytologie avec de nombreux dessins qui illustrent la distribution de ces filaments lors de la division d'une cellule mère en 2 cellules filles. En 1888, Willem Voldeyer étudie aussi ces filaments. Il va proposer le terme de chromosome, du grec chroma couleur et soma corps, pour désigner ces filaments. En 1866, bien avant donc la découverte de ces chromosomes, Gregor Mendel, un moine scientifique botaniste, publie les résultats de ses recherches sur le croisement des petits pois. 10 années de recherche minutieuse sur la transmission des caractères héréditaires de génération en génération, connues aujourd'hui sous l'expression loi de Mendel, des lois qui tombent à l'époque rapidement dans l'oubli. L'apport fondamental de Mendel, bien plus que la découverte de ces lois, réside dans l'affirmation que ce ne sont pas les caractères eux-mêmes qui sont transmis, mais quelque chose d'autre, que Mendel désigne sous le terme de factoren, facteur. C'est Wilhelm Johannsen qui, en 1909, introduit le terme de gène pour qualifier ces facteurs transmetteurs de l'hérédité. En 1915, les travaux de Thomas Hunt Morgan sur des drosophiles permettent enfin de localiser les gènes transmetteurs de l'hérédité. Ils sont portés le long des chromosomes et occupent une position fixe. Morgan et ses étudiants, en analysant les caractères de milliers de drosophiles et en étudiant leur transmission, vont construire les premières cartes de localisation des gènes sur les chromosomes, les cartes génétiques. Morgan démontre que ce sont les chromosomes qui portent les gènes responsables de la transmission des caractères héréditaires. Les lois de Gregor Mendel sur la transmission des caractères vont enfin trouver une explication 40 ans plus tard grâce aux découvertes de Morgan. Le biochimiste belge Jean Brachet démontra en 1946 que l'ADN est un constituant des chromosomes. La biologiste britannique Rosalind Franklin et Maurice Wilkins mettent au point une technique utilisant les rayons X en 1952 pour prendre des clichés de l'ADN qui révèlent 2 brins reliés par des échelons. Les expériences d'Alfred Hershey et Martha Chase durant la même année 1952 confirment que l'ADN est le support de l'hérédité. Le 25 avril 1953, Francis Crick et James Watson, à partir des clichés de Rosalind Franklin, décrivent pour la première fois la structure de l'ADN, molécule en forme de double hélice. Rosalind Franklin mourut en 1958 d'un cancer vraisemblablement provoqué par son exposition régulière aux rayons X. Et ne reçut pas le prix Nobel de physiologie ou médecine, décerné en 1962 à Watson, Crick et Wilkins. Le fait qu'elle n'ait pas été associée à ce prix Nobel continue de faire débat. C'est en 1955 que le botaniste chinois John In-Cho fait la découverte du nombre correct de chromosomes humains. 46 chromosomes et non 48 comme on l'a pensé pendant près d'un demi-siècle. Chez les autres animaux que l'homme, le nombre de chromosomes varie de 2 pour la fourmi australienne Myrmecia pilosula à environ 440 pour le papillon marocain azuré de l'Atlas. Le mammifère le mieux doté est le Ravis cacheroux d'Argentine avec 102 chromosomes. Mais le record absolu revient à une fougère, Ophioglossum reticulatum, qui compte 1440 chromosomes. Chez les plantes à fleurs, le plus grand nombre de chromosomes est attribué au mûrier noir avec 308 chromosomes. Le séquençage du génome humain, c'est-à-dire l'ensemble des gènes portés par les chromosomes humains, a été achevé en 2004 grâce au projet Génome humain. On estime le nombre de gènes à 20 000. La plupart de nos caractères, comme la couleur de la peau, la taille, dépendent d'un grand nombre de gènes. Seuls que quelques caractères ne dépendent que d'un seul gène. C'est le cas de la plupart des maladies génétiques, mais aussi de certains caractères physiques et physiologiques, comme le pic de sorcière ou pic d'une veuve, qui est une pointe en forme de V dans la ligne des cheveux au centre du front, mais aussi la fossette au menton ou la joue, le lobe des oreilles détaché ou pas, l'iris de l'œil bleu ou non bleu, la présence de taches de rousseur ou pas, et enfin le cérumen de l'oreille de type humide ou sec.
Aujourd'hui, la génétique est un domaine très vaste de recherche, qui va de la recherche fondamentale à la recherche médicale et pharmaceutique, en passant par les sciences de l'environnement, l'agriculture ou la production de denrées alimentaires avec les OGM. Mais ceci est une autre histoire.